Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les 8 quarts de finalistes de la Ligue des Champions ont été révélés, dévoilés. On connaît la liste. Le tirage au sort aura lieu demain à midi. Évidemment, on sera en direct sur Facebook. Après, on fera une vidéo pour débriefer, pour voir quel sera l'adversaire du Barça. Après ça, je suis pressé. Ça fait du bien d'être concerné par un tirage au sort, ne pas être exclu de l'ambiance, la ferveur et tout, l'engouement, d'avoir ton équipe que tu supportes encore à la mi-mars qui est concernée par un tirage au sort et des quarts de finale qui auront lieu du coup, je crois, le 9 et 17 avril. D'accord? Donc on sera là, on sera présent enfin. En plus, il y a pas mal de belles affiches, hein. Là, on est de retour en 2015, 2016, quand il y avait encore toutes les 8 meilleures équipes d'Europe. Je pense qu'il manque Liverpool. Ouais, Liverpool. Mais sinon, les 8 équipes, les 8 meilleures équipes d'Europe sont présentes au rendez-vous. Ça fait plaisir. Donc, on pourrait avoir des matchs de fou, On pourrait avoir un Classico, on pourrait avoir même un match Barça-Atlético, on pourrait avoir un Manchester City-Real Madrid, un PSG Bayern Munich, bref, des affiches de fou. J'imagine plein de scénarios. Mais voilà, enfin du football. Il y a eu un très très beau match hier soir, un match Atlético-Inter Milan qui a fini en prolongation au tir au but. Là, on sent un parfum de grand match. Enfin, une Ligue des Champions qui fait plaisir parce que personnellement, moi, depuis 2019, depuis l'édition, voilà, le Barça s'est fait éliminer par Liverpool, mais je pense que c'était l'édition avec le meilleur niveau, le rapport spectacle, niveau, suspense, retournement de situation, révélation, etc. Une équipe qui se révèle et tout. Tu mélanges le tout, ça faisait, je pense, la dernière meilleure Ligue des Champions qu'on a vécue. Franchement. 2020, Covid, elle était foireuse, mais bon, le 8-2 n'a pas arrangé les choses personnellement. Mais même sans parler du Barça en particulier, je trouve que 2020, voilà, c'était Covid. Final Four, voilà, c'était un petit peu du rafistolage. 2021, les stades vides, c'était compliqué aussi. C'était pas non plus une édition de fou. Chelsea qui gagne à la fin, tu te dis, c'est pas un vainqueur incroyable. 2022, le Real Madrid, à part si t'es pas un fan du Real, à part si tu es un fan du Real Madrid, franchement, l'épopée, elle est magnifique côté Real. Mais à part ça, pas grand chose à gratter. 2023, c'était une très belle, voilà, c'est assez belle, je trouve, Ligue des Champions. Mais pareil, le niveau n'a pas été incroyable à part City. Et même la finale n'a pas été incroyable non plus. Donc 2019, pour moi, c'est la dernière C1 qui m'a excité. À part la finale qui était franchement, on va dire, très très médiocre. Mais bon, là, avec les équipes qu'on a, on peut s'attendre à des gros matchs. Donc évidemment, on suivra ça déjà dès demain, en espérant ne pas revoir les affiches qu'on voit trop souvent, trop d'habitude, comme, je sais pas moi, Bayern-Arsenal, on l'a vu 10 fois. Paris-Dortmund, on l'a vu aussi plein de fois en 2020, en phase de poule encore. Donc on espère avoir des affiches un peu inédites, équilibrées, d'accord? Là, il y a beaucoup de personnes qui veulent Dortmund, mais bon, on va reparler évidemment. Là, dans l'immédiat, ce que je voulais faire, c'était une vidéo pour voir un petit peu quels étaient les adversaires possibles du Barça, du meilleur tirage au pire, en attendant évidemment le tirage au sort demain matin. Il faut savoir maintenant, je pense que tout le monde est au courant que déjà non seulement c'est la dernière compétition en Ligue des Champions qu'on a sous ce format-là, et que deuxième chose, tout ce qui est club d'un même pays, on peut affronter tout le monde maintenant. Le Barça peut affronter tout le monde, même une équipe que tu as déjà affrontée en groupe. Bon, en l'occurrence, c'était Porto, ils sont éliminés, mais toutes les équipes peuvent affronter tout le monde. On peut avoir un choc espagnol, un Barça, Real Madrid, un Classico, on peut avoir plein de choses différentes. Donc les 7 équipes sont prenables, d'accord? Donc je voulais faire un petit récapitulatif. J'ai classé les équipes en 3 catégories. Les tirages abordables, d'accord? Ça veut dire que pas forcément le Barça va gagner, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui se passe dans le foot, mais que le Barça est tout à fait capable, si le Barça est sérieux, fait des beaux matchs, de se qualifier. Les tirages pièges, les matchs pièges, où là, malgré l'affiche qui paraît équilibrée, le Barça peut très bien se faire piéger sur 2 matchs, très compliqués. Et les tirages qui sont vraiment très très compliqués à voir pour le Barça. La 3e catégorie, c'est voilà, c'est les équipes où tu te dis, le Barça n'est pas favori, partira forcément comme outsider. Et si le Barça se fait éliminer, on s'y attend parce qu'on a des lacunes et qu'aujourd'hui, ce serait difficile, voire un exploit de voir ce Barça renverser les équipes comme les épouvantails de la Ligue des Champions aujourd'hui. En commençant par Arsenal, les frères. Ça, ce serait un tirage très compliqué pour le Barça, mais un tirage qui est quand même faisable. Même si je pense que Arsenal partirait légèrement favori, parce qu'ils sont premiers en Angleterre en Première Ligue. Ils sont sur une forme étincelante en championnat, comme en Ligue des Champions. Ils ont réussi à battre Porto aussi, qui est une équipe compliquée à jouer.
Footballistiquement parlant, aujourd'hui, ils jouent un meilleur football que le Barça, faut être honnête. Et ils sont presque invaincus à domicile. Ce qui est la force du Barça, justement, c'est de jouer à l'extérieur. Ils n'ont perdu qu'un seul match à domicile en championnat. Le football d'intensité que Arsenal pratique, c'est un truc qui pourrait faire mal au Barça. Ça, c'est vrai. Et pour finir, ils ont un coach, Mikel Arteta, qui honnêtement connaît très bien le Barça, qui sait comment on va jouer. Un très bon coach, un disciple de Pep, qui réussit à faire en sorte que son équipe fasse un tout petit peu mieux que le Barça aujourd'hui. Arsenal joue un football, tu te dis, quand tu es fan du Barça, bah, t'aimerais bien que le Barça joue de cette façon-là, en fait, tout simplement. Après, attention, hein, le Barça a clairement ses chances aussi face à Arsenal. Parce que le Barça a quelque chose que Arsenal n'a pas, c'est évidemment l'expérience. Malgré les jeunes joueurs, Lamine Yamal, Koubarsi, on a des cadres qui ont gagné la Ligue des Champions. Dans l'effectif, il y a des joueurs qui avaient l'habitude de piétiner Arsenal régulièrement en Ligue des Champions ou en Première Ligue, comme Gundogan, comme Lewandowski. Et franchement, depuis quelques semaines, le Barça, défensivement, c'est costaud. Et je me dis que Arsenal, face à des équipes qui défendent très bien, et bah très souvent, ils ont du mal face à des équipes qui défendent très très bien. On l'a vu face à Porto, mais c'est aussi le cas régulièrement en Première Ligue. Souvent, leurs défaites, leurs matchs nuls, c'est face à des équipes qui défendent très très bien. Donc, je range ça dans la catégorie des tirages honnêtement faisables, limite piège, mais quand même dans le côté faisable. Ensuite, l'Atlético Madrid de Diego Simeone, les Colchoneros. Là, on est clairement dans le match, encore une fois, entre le faisable et le piège. Parce que certes, le Barça connaît l'Atlético, le Barça les joue régulièrement en Liga. On a l'habitude de les battre à domicile, à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Mais en Ligue des Champions, c'est pas la même histoire. En Ligue des Champions, déjà, on les a joués plusieurs fois. En 2014 et 2016, il y avait déjà Simeone et le Barça s'est fait éliminer les deux fois. Et à l'époque, sur le terrain, il y avait Messi, Neymar et toute la compagnie. Donc franchement, l'Atlético Madrid, sur une double confrontation, c'est un match piège comme pas possible. C'est un vrai match piège. Mais là, on n'est pas en championnat. On est sur un match de coupe, ce qui est complètement différent. L'Atlético Madrid en coupe, c'est une équipe qui est hyper compliquée à jouer. Ils ont battu le Real Madrid en Coupe du Roi cette année. Ils les ont ramenés aussi en prolongation en Super Coupe. On le sait que c'est très compliqué. Ils se battent comme des chiens sur tous les ballons. On l'a vu encore une fois hier soir face à l'Inter Milan. Donc franchement, tirer cette équipe-là sur une double confrontation directe, honnêtement, moi, ça me fait peur. Ça me fait largement plus peur que le Real Madrid. Mais bon, ça, on y reviendra à la fin. En plus, à ce match dimanche, Atlético-Barça, où tu te dis que si le Barça gagne, bah, psychologiquement, peut-être qu'ils vont vouloir se relever en Ligue des Champions, les Colchoneros, dans 2 semaines. Donc attention, pour moi, l'Atlético Madrid, c'est le match piège par excellence. Ensuite, Bayern Munich. Là, je suis désolé, mais bon, on ne fera pas les acteurs. Honnêtement, pour moi, c'est un des tirages les plus compliqués, évidemment, avec City. Là, bah, on n'est pas encore prêt, en fait, tout simplement, pour les affronter. Même si le Barça va mieux, il y en a plein qui disent, oui, c'est vrai que le Bayern, cette année, c'est compliqué pour eux. On le voit en Bundesliga, c'est un peu moins fort que l'année dernière. C'est un peu moins fort qu'en 2020-2021. Certes, c'est moins fort le Bayern, mais bon, la marge avec le Barça, elle est quand même encore présente. Hein, soyons un petit peu honnêtes. Peut-être que d'ici une éventuelle demi-finale, quand le Barça aura pris confiance, quand le Barça sera enfin galvanisé par l'enjeu, la demi-finale et tout ça, peut-être que le Barça sera plus prêt à affronter ce genre d'équipe-là. Mais pour l'instant, l'expérience est côté Bayern, les joueurs, le jeu est côté Bayern. La forme actuelle, même si le Barça va mieux, elle est encore côté Bayern Munich pour l'instant. Sur un match, sur une finale par exemple, là j'aurais plus d'espoir. Mais là sur 2 matchs, 180 minutes, il y a un rapport de force qui est juste naturel. Il y a des additions de talent côté Bayern Munich qui font forcément du mal à ce Barça-là. Donc si jamais le Barça tombe sur le Bayern, Seigneur, Tata Nzambe, bon courage. En plus, tous les journalistes, les supporters, tout le monde va reparler du fait que comme en 2020, le Barça a éliminé Naples en 8e de finale sur le même score, 1-1, 3-1. Et là ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quart de finale, comme en 2020, tu affrontes le Bayern Munich. Et rappelez-vous ce qui s'est passé. 8-2, Partouze, Orgier, gangbang, appelez ça comme vous voulez. On n'est pas encore prêt pour ça, soyons un petit peu honnêtes. Borussia Dortmund maintenant. Soyons honnêtes, tout le monde veut tomber sur eux. Tout le monde veut tomber sur eux, mais attention, parce que leur football qu'ils jouent, bah c'est le football qui fait mal au Barça, hein, le football de contre, qui de la vitesse, du jeu direct et tout. C'est pas un tirage si facile que ça, c'est un tirage abordable pour toutes les équipes qui sont en 8e de finale, pour le Barça y compris, mais c'est pas un tirage facile non plus. Mais bon, on va être honnête, on va les mettre dans le tirage faisable pour le Barça, parce que c'est simple, hein, si tu réfléchis, si jamais le Barça se fait sortir en quart de finale par Dortmund, on sera tous dégoûtés. Alors que c'était un tirage abordable. Tout le monde veut les tirer. Alors si jamais tu les tires et en plus tu te fais éliminer par eux, franchement c'est déception, désillusion, et la honte. Tu as éliminé Naples et tout ça pour ça. Tu as réussi à éliminer Naples et tu tombes ensuite face à Dortmund. Non. Tirage faisable, honnêtement. Manchester City.
Là, soyons honnêtes, il n'y a personne qui va m'embêter, moi, et me dire que ce serait un bon tirage, etc. Là, c'est le pire tirage sur lequel le Barça peut tomber, clairement. Parce que c'est la meilleure équipe d'Europe, qui sont en confiance, champion d'Europe en titre, clairement. Et ils font tout mieux que le Barça. On les regarde tous les week-ends. En tant que fan du Barça, quand tu les regardes tous les week-ends, tu prends du plaisir à te dire que tu rêverais que ton Barça joue comme ça. Ils font tout mieux que le Barça aujourd'hui. Tu prends poste par poste City et Barça, il n'y a pas un seul joueur du Barça qui est supérieur à un joueur de City poste par poste. C'est simple. Ils ont des meilleurs joueurs, un meilleur effectif, un meilleur coach, le meilleur coach du monde évidemment. Ils sont solides à l'extérieur comme à domicile. Mon ventre commence à faire des bruits bizarres là. Rien qu'en parlant d'eux, j'ai pas envie de les affronter, qui se chargent d'éliminer le maximum d'équipes, City. Éliminer le PSG, éliminer le Real Madrid ou le Bayern Munich, et nous on s'occupe du reste, d'accord? Ensuite, le PSG, Paris Saint-Germain. Imagine l'affiche PSG-Barça. Le choc ultime, la revanche, les deux équipes qui se détestent le plus au monde aujourd'hui, hors Barça-Real. Ce serait une affiche de fou, on serait présent, c'est sûr. Mais attention, ça reste un match piège. Ce serait un match piège pour le Barça, je ne veux rien savoir. En plus, avec Luis Enrique, qui connaît le Barça comme sa poche, qui joue un football qui fait mal du coup aux équipes de possession, avec les transitions rapides, Mbappé, Ousmane Dembélé, toutes les flèches du PSG. Vous pouvez être sûr que Mbappé, lui, je pense qu'il aura à cœur de faire du sale au Barça juste avant de venir au Real Madrid. J'ai pas envie de voir ça, les frères. Et on sait qu'un PSG motivé, quand ils sont motivés, à chaque fois qu'ils jouent Marseille, ils sont archi motivés, justement parce que c'est Marseille en face, parce que l'enjeu de battre Marseille, ça les motive, ça les galvanise. Et bien là, le Barça, ce serait puissance 10 en fait. Puissance 10 parce qu'ils veulent s'inventer une rivalité en plus avec le Barça. Donc moi, le PSG, même si le Barça pourrait se montrer footballistiquement supérieur, je préfère éviter pour l'instant. En demi-finale, pourquoi pas, mais en tout cas, pas en quart. Surtout pas. Et pour finir, du coup, le Real Madrid. Et ben moi, je les mets dans les tirages faisables. Ce n'est pas impossible. Alors certes, ils partiront favoris, ils seront favoris, ça c'est sûr et certain. Ils sont premiers en Liga, ils restent sur une éclatante victoire, que ce soit en Liga et surtout en Supercoupe d'Espagne, 4-1 face au Barça. Régulièrement, ils ont tapé le Barça. Ils sont en confiance et en plus, ils sont en Ligue des Champions. Leur bébé, leur jouet, leur compétition. Oui, mais, attention. Je pense que le Barça, c'est vraiment une des équipes que le Real Madrid voudrait éviter d'avoir en quart de finale. Parce qu'ils savent que justement, lors d'un classico, tout est possible. Les cartes sont rebattues, tout est possible. Sur un match aller-retour, tout est possible. J'aurais une préférence pour voir le match à domicile en premier, avec un retour au Bernabéu, pour que lors du match au retour, on ait la pression côté Real Madrid devant leurs supporters. Mais le Real Madrid, ils savent qu'ils ont un ascendant psychologique en Ligue des Champions face à n'importe qui. N'importe qui, tout le monde, en fait, sauf le Barça. En Ligue des Champions, je pense que cet avantage psychologique face au Barça, il s'évapore. Rappelez-vous de la phrase de Thierry Henry, toutes les équipes d'Europe ont peur du Real Madrid et le Real Madrid a peur du Barça. Et au contraire, je pense que face au Real Madrid, le Barça est hyper capable, parce que justement c'est le Real en face, d'élever son niveau et d'atteindre ce mode Ligue des Champions. Le meilleur Barça, on pourrait le voir seulement parce que c'est le Real Madrid en face. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, oui, le Barça s'est fait tartiner en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid 4-1. Mais rappelez-vous, les absents qu'il y avait côté Barça, Cancelo, Pedri, tout ça, personne n'était présent. Le Real Madrid aurait plus la pression que le Barça. Donc moi, personnellement, j'y croirais. Après, de là à dire que le Barça battrait le Real Madrid, on n'en est pas du tout là. Le Real est totalement capable de battre le Barça, mais ce n'est pas fait. Loin de là. Arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons, il faut viser loin, des grandes ambitions. On est le Barça, les frères, d'accord? Il y a beaucoup d'équipes qui ne veulent pas tomber sur nous aussi. Je pense que c'est le cas du Real Madrid, mais ce n'est pas les seuls. Donc arrêtons de nous sous-estimer. On n'est pas n'importe qui. C'est le moment de recommencer à faire peur. Voilà les frères. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, avec mes estimations, parmi les équipes faisables, compliquées, abordables, piégeuses. Rendez-vous évidemment demain pour le tirage au sort, je suis pressé. Dites-moi en commentaire qui vous voudriez voir affronter le Barça du coup lors des quarts de finale. Et on donne rendez-vous très vite après tout ça.